Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale puisqu'on va aujourd'hui parler de l'équipe nationale d'Algérie, ce qui n'est pas forcément habituel sur la chaîne. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va évoquer plus précisément ces barrages entre les Fennecs et les Lions indomptables du Cameroun, conclus sur une défaite très cruelle pour l'Algérie sur le score de 2-1 au match retour à Bida, comme vous l'avez vu sûrement. Un scénario à la limite du drame pour tous les Algériens qui étaient, je pense comme moi, très déçus, très dégoûtés même. Mais on va pas se le cacher, devant ce match on a tous remarqué qu'il y a eu un gros problème qui a fait énormément parler sur les réseaux, et c'est la prestation de l'arbitre gambien Bakary Gassama. Une certaine hypothèse de voir le match se rejouer prendre l'ampleur. On va voir tout simplement dans cette vidéo si c'est possible ou non. Donc déjà, avant de se poser la question si on peut rejouer le match, on doit analyser les différentes erreurs qui ont eu lieu. La première, et qui a eu un gros impact sur le résultat, c'est le but du Cameroun qui est très discutable, puisque oui, on voit clairement qu'un joueur camerounais pousse Mendy dans le dos qui déstabilise Mboli, ce qui conduit en gros au but de Choupo-Moting. Alors là, est-ce qu'il y a faute? Pour moi c'est un grand oui. Certes, Mendy a lui aussi utilisé ses mains, mais c'était dans l'optique d'un duel, on retrouve ça partout dans tous les matchs. Il n'y a absolument pas faute au début de l'action, c'est bien le joueur camerounais qui le pousse. Après ça, on a tous les joueurs algériens qui demandent légitimement d'aller voir le VAR, mais monsieur Gassama le voit autrement et décide de ne pas le faire. Ça c'est la première erreur et je peux vous assurer que c'est pas la dernière. La deuxième, c'est le but de Slimani en prolongation. On croyait tous que le buteur avait propulsé l'équipe au Qatar grâce à une superbe finition de la tête. 98e minute de jeu, l'arbitre décide d'aller voir le VAR et d'annuler le but pour une supposée main qui est inexistante puisque c'est bien l'épaule de Slimani qui a touché le ballon et pas sa main. Deuxième erreur grave qui a penché à la balance en faveur du Cameroun. Peu après ça, on a une main d'un joueur camerounais dans la surface claire et nette et qui mérite largement un penalty. Et pareil, dans ce cas-là, il va bien sûr pas aller voir la VAR. Là, je vous ai donné les erreurs les plus flagrantes, mais je vous ai même pas parlé de tous les penaltys qui auraient pu très bien être sifflés en faveur de l'Algérie. On se rappelle des deux fautes sur Belaïli qui sont vraiment limites. On se rappelle des différentes petites fautes que les Camerounais ont réalisées sans pour autant être sanctionnés. Dans tous ces cas-là, jamais l'arbitre n'a décidé d'aller voir la VAR, alors qu'à côté de ça, le but de Slimani a directement été regardé. Bref, c'est pas pour faire le rageux, mais on sent clairement que l'arbitre était pour le Cameroun, et on peut être clair sur un point, il a clairement joué dans le résultat. On est d'accord aussi pour dire que si ça aurait été un autre arbitre, ça n'aurait sûrement pas été pareil. Certes, certains ne vont pas hésiter à nous rappeler qu'on était à un partout à quelques minutes de la fin du match, et qu'il nous suffisait juste de maintenir ce score pour aller au Qatar, ce qu'on n'a pas réussi à faire à cause de Toko Ekambi. Mais à ce moment-là, les gars, on était à la fin de la deuxième prolongation, les joueurs étaient épuisés, avaient tout donné, avaient tous réalisé un très gros match et auraient largement dû être récompensés tout au long de ces prolongations, comme on l'a vu avec les différentes erreurs. À côté de ça, on a un Cameroun largement favorisé qui s'est pas franchement épuisé, faut le dire, et qui a visiblement compris que l'arbitre jouait en leur faveur, puisqu'on va pas se le cacher, il réalisait pas mal de fautes. Quelques jours après cette véritable désillusion, on a la FAF qui demande à la FIFA de rejouer le match en expliquant par le biais d'un communiqué que l'arbitrage aura été scandaleux. La fédération algérienne a précisé utiliser toutes ces dispositions légalement permises. En gros, la FAF a tenté le tout pour le tout et souhaite, comme beaucoup d'Algériens, rejouer cette rencontre. Mais est-ce que c'est vraiment possible? La réponse, les gars, c'est oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a déjà eu lieu en 2017. Rappelez-vous ce match entre le Sénégal et l'Afrique du Sud, pareil en qualification pour la Coupe du Monde. On a le droit au même cas de figure, un arbitrage scandaleux. Le Sénégal se fait voler en perdant le match 2-1 sur un penalty absolument inexistant. Et simplement pour cette erreur gravissime, le match a pu être rejoué après demande du Sénégal envers la FIFA. Et donc dans le cas de l'Algérie, c'est pas une mais plusieurs fautes graves qui ont eu lieu. Elles se comptent même pas sur les doigts d'une main. Ça fait beaucoup trop pour un match, et même si elles paraissent moins flagrantes, elles sont bien réelles. Certains journalistes parlent aujourd'hui d'un refus immédiat de la FIFA, qui aurait suivi en gros un règlement simple qui stipule de ne pas rejouer un match à cause d'erreurs arbitrales. Alors oui, cette règle existe, mais je pense que ça reste quand même dans la limite du raisonnable, parce que sinon dans ce cas-là, le match du Sénégal n'aurait pas été rejoué si on suit cette logique. En tout cas, à l'heure où je tourne la vidéo, pas de verdict officiel. L'Algérie a peut-être sa chance, et insinue même que l'arbitre aurait été corrompu, car précisons qu'elle demande à ce que les conditions arbitrales soient analysées par la FIFA. Il y a donc un soupçon clair et net de corruption, et c'est bien sûr possible. On est en Afrique, ça date pas d'hier les erreurs d'arbitrage. Certains journalistes algériens vont même parler de 50 000 $ qui auraient été offerts à l'arbitre par le président camerounais lui-même. Bon, c'est vraiment des informations à prendre avec des pincettes, aucune preuve n'a vraiment été dévoilée, mais si jamais il y a bien corruption et que la FAF a la capacité de le prouver, je peux vous assurer que le match ne sera pas rejoué, mais que le Cameroun sera tout simplement éliminé. Mais malheureusement pour nous Algériens, ça va être très compliqué de prouver ça, si jamais corruption a eu lieu, je précise, puisque c'est en général très bien fait et qu'il est compliqué de trouver des preuves tangibles. Ça dépendra en grande partie de l'interprétation de la FIFA, qui se doit cependant de pousser son enquête par rapport aux conditions arbitrales, parce que là c'est vraiment litigieux. Alors maintenant, est-ce que ça va être rejoué? Je peux vraiment pas vous l'assurer. Comme beaucoup d'Algériens, j'espère, mais j'ai pas envie de donner de faux espoirs, à voir comment l'affaire va se conclure. Dans tous les cas, les gars, on n'a plus rien à perdre honnêtement, on est pour l'instant éliminé injustement. Autant tenter notre chance
et même si ça passe pas, on ne retiendra que l'injustice. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé de vous donner mon point de vue sur tout ça. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. On se retrouve très vite pour la vidéo débrief du match Saint-Etienne-OM. Rendez-vous demain à 21 h pour regarder le match, restez à l'affût. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash, ciao à tous.